Vous êtes de retour? Je suis persuadée que c'est pour savoir la suite de l'histoire. J'étais en train de la découvrir moi aussi. Dwight et Delia ont pris la route pour rencontrer Abiel Fern, leur auteur d'horreur préféré. Plus communément appelé Drew Baxter auparavant. Nul ne sait pourquoi il a changé son nom. En route, Dwight a commencé à fatiguer, mais il a refusé que Delia puisse reprendre la voiture. Ils se sont arrêtés dans un hôtel. Un homme, sourd et muet, leur a donné une chambre. Mais Dwight a juré qu'il avait entendu cet homme parler. Réalité? Ou Dwight commençait à avoir des hallucinations? Quoi qu'il en soit, Delia avait quand même envie d'utiliser son Ouija. Quand elle a voulu le faire, quelqu'un frappa 3 coups à la porte. Qui aurait pu trouver Dwight et Delia dans une ville aussi éloignée et seule? Je pense que vous êtes là pour le découvrir à votre tour. N'attendons plus et découvrons la suite maintenant. Tu penses que c'est un Ouija New Generation? Dwight ne me répondait pas. Son regard était rivé sur la porte. Il commençait à devenir blanc. Je m'approchai de lui, tout en lui touchant le bras. Dwight? Il sursauta. Putain d'elle, j'ouvre pas. Bah, moi je vais ouvrir. Non, il est bizarre cet endroit. Laisse tomber s'il te plaît. C'est juste une porte. N'ouvre pas Adèle. J'ai vraiment pas envie de voir qui frappe à la porte. Mais je ne l'écoutais déjà plus. Je saisissais la poignée pour voir qui frappait. Tandis que j'ouvrais doucement, tout en découvrant qui se tenait derrière, je portais mes mains à ma bouche. Je reculais avant de hurler. Dwight m'attrapa. Il ne voulait toujours pas regarder. Il me serrait fort contre lui, jusqu'à ce qu'il se rende compte que j'étais morte de rire. Il se retourna et vit qu'il venait nous foutre la trousse de notre vie. Quel accueil! Fais pas attention, Drusilla. Je crois que Dwight a les nerfs à fleur de peau. Il a viré fillette depuis qu'on est arrivé ici. Pourquoi? Vous avez encore essayé d'appeler Jacques l'Éventreur? J'explosais derrière. Grand Dieu, non! C'est moi qui l'ai essayé d'amocher, pas Dwight. Drusilla attrapa mon visage. Ça va, pas trop de dégâts. C'est pas mon visage qui l'avait attaqué pour info. Ah oui? Tu ne m'as pas manqué, Drusilla. Eh bien toi si. Et j'en ai marre que Dwight et toi partiez en vadrouille sans nous. Nous? Je regardais vers la porte. Un homme grand, aux cheveux noirs ébènes et au regard bleu océan me regardait. D'elle. Dimitri. On se dévisageait un long moment. Dimitri et moi, c'est une longue histoire. Et que Drusilla les ramenait n'était pas pour me déplaire. Mais si j'avais eu le choix, j'aurais évité la rencontre. Dimitri est un ancien militaire. Portait un débardeur noir. Le tatouage d'une dague sur son épaule était à la vue de tous. C'était la première fois qu'il l'exhibait. Il y avait un D majuscule au-dessus, censé représenter Delia, comme sur mon tatouage. Le D représente Dimitri. Les yeux rivés dessus. Je n'ai pas vu Dimitri s'approcher avec un sourire. Panique pas, Adèle. Je ne suis pas là pour foutre la merde. Ton secret est le mien. Je panique pas. Alors, pourquoi tu ne parles plus? Je ne savais pas que vous alliez nous rejoindre. Ce n'était pas prévu. Je suis revenu il y a quelques jours être aussi là broyé du noir. Elle en avait marre d'être seule. Et alors? Elle n'avait qu'à aller voir Steve. Ah, ça va mal entre eux. Et tu joues au sauveur pour pas changer. Mon ton était ironique. Je me retournai pour aller voir Dwight et Drusilla. Dimitri m'attrapa le bras. Joue pas avec moi. Je te rappelle que ton tatouage est là pour te rappeler que si j'ai du sang sur les mains, c'est de ta faute. La ferme, Dimitri.
La colère brillait dans mon regard. Ouais. Il y a 3 ans, j'ai vraiment déconné. Et j'ai appelé Dimitri à la rescousse. J'aurais peut-être pas dû. Tandis que je discutais avec Dwight, du coin de l'œil, j'observais Delia et Dimitri. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais ce n'était pas réglé. Dwight, Yep. Delia et Dimitri, Bah quoi? il s'est passé un truc. Dwight me regarda quelques secondes avant d'exploser de rire. Drusilla? Merde. Les deux là? Sûrement pas. Ils sont hyper proches, ou du moins ils l'étaient. Mais je t'assure qu'ils ne ressentent rien pour l'autre. Que la seule chose qui les lie, c'est la fascination pour le sang. Le sang? Genre, c'est des Dexter? En quelque sorte. Tu sais que Delia a une fascination pour les vampires? Dimitri aussi. Je comprends pas. Dwight m'observa. Moi j'adore les tueurs en série, Delia aime les vampires, et toi tu aimes le monde des fées. Oui? Eh bien Dimitri aime les vampires. C'est tout. Et ça les rapproche. Mouais, j'y crois à moitié, moi. Je continue à les observer. Ils avaient l'air de se disputer, mais en silence. Puis Delia a passé sa main sur la longue cicatrice que Dimitri avait sur le bras. Je vis Dimitri le lui saisir. Je tenais le bras de Delia, nous nous affrontions du regard. Je possédais le secret de Delia, et malgré que nous avions tous les deux enterré un cadavre ensemble, elle ne me faisait pas confiance. Je peux la comprendre. Mais lorsque nous avons fait nos tatouages, nous avons scellé notre pacte. L'homme que Delia avait tué était une pourriture. Il méritait de crever. La dague représente l'arme que Delia avait utilisée. Il vous arrive quoi tous les deux? Drusilla s'était approchée de nous. Je lâchai le bras de Delia, qui se dépêcha de quitter la chambre. Rien. Ça n'avait pas l'air d'être rien. Dru, occupe-toi de tes affaires. Elle leva les mains en reculant. C'est bon, Dimitri, t'excite pas. Me dis pas après qu'il n'y a jamais rien eu entre vous. Dwight, qui était en train de ranger le Ouija et tout le bazar que Dell avait mis, dit « Il n'y a jamais rien eu entre eux. Qu'est-ce que t'en sais ?» Dell n'aime pas les mecs qui ont fait l'armée. On regarda tous les deux Dwight. Bah quoi? C'est elle qui me l'a dit. Drusilla explosa de rire. Elle aime personne d'elle, à part bien sûr Satan et Freddy Krueger. Henri Cavill aussi. La bonne humeur était de retour. Pauvre Dell. Il a fallu qu'elle parte pour qu'on puisse rire. C'est vrai que c'était pas sympa. On se moquait d'elle pendant qu'elle n'était pas là. Mais elle a tendance à broyer du noir et je voulais participer à ce voyage. C'était pour m'amuser. Bon, Dwight. Oui? Vous avez prévu quoi? Ce soir on allait appeler Satan, mais il doit être occupé. Pourquoi? Je regardais les garçons en souriant. Bon, Dell et toi, vous partez tout le temps en vadrouille sans nous. Et en revenant, vous avez toujours une tonne d'histoires à raconter. Et? Dwight était bel homme et très gentil. Mais parfois, qu'est-ce qu'il pouvait être lent. Dimitri, qui était appuyé contre le mur tout en regardant par la fenêtre, prit la parole. Elle veut faire les mêmes trucs bizarres que tu fais avec Dell. Des trucs bizarres? En fait, c'est Dahlia qu'on devait féliciter d'arriver à supporter la lenteur de Dwight. Je continue à sourire. Oui, je veux qu'on utilise la planche de Ouija. Mais c'est celle de Dell. Et Et, Drusilla, seul le propriétaire de la planche peut s'en servir. Si on l'utilise sans son autorisation, ce qu'on va appeler peut prendre la décision de ne jamais repartir. je sais que je suis pas aussi calée que vous dans tous ces trucs, mais je suis loin d'être bête. Dimitri qui guettait toujours la fenêtre par là. Ce ne sont pas des cracks. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? J'étais un peu agressive, mais j'avais l'impression qu'on me mettait à part. Et je n'aimais pas cette sensation. Dimitri soupira, il s'approcha de moi. Dru, personne ne te met à part, et encore moins moi. C'est le délire de ces deux-là. Les esprits, Satan, les vampires, Jacques l'Éventreur. Toi et moi, on est sur Terre. Eux quoi? Vous avez un pet au casque, très clairement. Dwight se releva pour s'approcher de Dimitri. Tu peux répéter ça, mon pote? La colère qui émanait de Dwight, je ne l'avais jamais vue comme ça. Ouais, vous avez un pet au casque. Raconte à Drusilla le jour où vous êtes allé dans un cimetière avec ce satané Ouija. Dis-lui ce qu'il s'est passé, et surtout, montre-lui la cicatrice que tu as à la jambe. Quoi? Fais chier. J'aimais bien Dimitri. Mais les gars comme lui, ils en ont trop vu. Ils peuvent pas comprendre. L'armée et les entraînements, ça leur a bousillé la tête. Ils sont même plus capables d'avoir des relations. Je ne raconte rien sans d'elle. Je vais aller la chercher. Eh, Dimitri, Quoi? on va raconter à Dru ce qui s'est passé au cimetière. Ouais. Et après, tu vas nous raconter ce qui s'est passé avec Ella.
Si son regard pouvait me transpercer, il l'aurait fait sur le champ. Elle là, sujet douloureux pour Dimitri. Mais le cimetière, sujet douloureux pour moi. Il claqua la porte sans nous regarder. Drusilla était assise à me regarder. Tu veux des pop-corn? Oui, et un soda à l'orange avec. Je suis parti vite de la chambre. Dwight avait touché un point sensible. Elle, il savait qu'elle représentait quelque chose pour moi, même si je ne la connaissais pas aussi bien que je l'aurais voulu. J'avais merdé avec elle, et pas qu'un peu. Belle, gentille, sexy, trop sexy. Je l'avais mal jugée. Dimitri, Del, tu fais quoi? je me prépare à faire un voyage astral. Dehors? Ouais, Avec n'importe qui passe. ouais, Ça va pas, toi. ouais. Ça, c'est Delia quand elle ne veut pas discuter. Elle se releva de son rocher et s'approcha de moi. Je suis désolée. Je suis mauvaise là. J'ai qu'une envie, c'est d'aller visiter les ténèbres. Je passai ma main sur son visage. Pourquoi? Sam, Sam quoi? c'est fini. Je suis désolé. Il s'est passé quoi? Bon, c'est un peu de ma faute. Comment ça? Il est allé voir une autre nana. Et en quoi c'est de ta faute? Il a découvert la pièce au sous-sol. Là où tu... Ouais, Ah ouais. Et ben là, c'est sûr que le mec n'allait pas être très heureux de trouver toutes ces choses abominables que tu collectionnes. Il a vu les fioles de sang. ouais. Il sait que c'est son sang. Elle me fit un petit sourire. Je suis bête, mais pas stupide. Je savais que seul Dimitri pouvait comprendre. Oui, j'avais prélevé du sang sur le corps de mon copain tandis qu'il dormait. J'avais besoin de sang. Tout d'abord, pour ma collection. Puis, pour un rituel bien précis. Un rituel qui devait réunir 4 personnes. Et le sang serait une des offrandes. Je souris malgré moi. Ouais, ce voyage allait devenir très drôle.